Olivier Gostry, merci d'être venu à SIS. Normal, puisque tu y travailles, tu es des DJ de... Je représente. Ah ouais, exactement. Alors, évidemment, tu es DJ, ça fait 2 ans que tu trimes, que tu souffres, ça fait 2 ans que le monde a changé, et le monde de la nuit en a marre. Pour être très simple, très court, très bref, le monde de la nuit est fatigué d'être, comme tu l'as dit dans des interviews que tu as données à la presse, d'être des pestiférés. Exact. Nous sommes les pestiférés de la société, nous sommes les derniers de la chaîne, hein, donc on attend avec impatience la réouverture et on a peut-être des bonnes nouvelles qui vont venir bientôt, peut-être plus vite qu'on ne pense en fait, peut-être que ça va s'accélérer comme ça. Peut-être l'exemple français qui justement donne toujours le début de... Depuis le début de la crise, on aime bien copier ce qui se passe en France, donc on peut espérer qu'on fasse comme eux, c'est-à-dire une réouverture prochaine, peut-être dans... Voilà. Peut-être le plus vite possible. Peut-être avant le printemps. Parce que tu as un événement important aussi, une vraie soirée 80, le 12 mars à l'Acte 3. On attend beaucoup de monde. Oui, j'ai déjà beaucoup de gens qui me demandent alors, est-ce que ça aura lieu, est-ce que ça aura lieu? Moi, j'ai bon espoir, vraiment. Je pense que le 12 mars, sans doute, enfin, j'ai envie de parier pour. En tout cas, si ce n'est pas le 12 mars, ça sera peut-être juste après. Mais on espère que pour le 12 mars, on sait. D'accord. Mais explique-moi un petit peu pourquoi les boîtes sont si différentes des autres domaines. Pour quelles raisons dans une boîte il y aurait une explosion virale qu'il n'y aurait pas dans les métros, par exemple? Alors, je crois que ça peut s'expliquer malgré tout. C'est ça qui est dingue, c'est que je ne veux pas scier la branche sur laquelle je suis assise, hein, mais je connais des boîtes où c'est très bas de plafond. Il y a déjà un problème d'aération, de ventilation. On sait aussi qu'après une certaine heure, l'alcool aidant, on est moins attentif au port du masque. Donc on va plus facilement retirer ça. Oh, j'en ai marre, je retire mon masque. Et puis voilà, on danse collé serré, il y a une espèce de promiscuité. Je crois qu'on peut comprendre que certains ont peur que ces rassemblements en fait, de personnes vraiment très rapprochées, ça peut éventuellement provoquer des contaminations. En même temps, la cible est plus jeune, donc on se dit au fond, ben voilà, immunité collective. Oui, bien sûr. Donc pourquoi empêcher ce qui de toute façon n'est pas possible d'arrêter, puisqu'on sait bien que la prolifération du virus maintenant est inarrêtable. Moi, je réponds à la question de ce que le gouvernement pense. Je ne dis pas que je partage cet avis, mais je comprends qu'il le pense et qu'il y a une crainte de... D'accord. Danser, coller serré et que, éventuellement, voilà, si je suis contaminant, Olivier Gostry, question importante. Est-ce que le monde de la nuit va changer après? Parce que ça va réouvrir d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce qu'il y aura des cadavres, donc des boîtes qui n'ouvriront plus jamais, des DJ qui ne travailleront plus et qu'est-ce qui va changer dans les habitudes après? Il y a 3 points. Il y a le point de ceux qui pensent que les gens vont malheureusement perdre l'habitude de sortir à cause de tout ça. Et tu crois que? Non, je ne crois pas. Moi, je crois qu'on va revenir à l'engouement qu'on a eu fin septembre, début octobre. On n'avait jamais vu ça depuis 20 ans. C'était vraiment... D'ailleurs, il y a eu une nouvelle génération de clubbers qui sont arrivés. Et puis, tous les anciens sont sortis. Malheureusement, si on rouvre prochainement, si on rouvre demain, demain, entre guillemets, donc demain, futur proche, je pense que ça se fera sous certaines conditions. Les conditions vont devenir de plus en plus astreignantes, en fait. Et donc, moi, j'ai déjà un tas de gens de mon côté qui m'ont dit peut-être qu'on va tourner la page, que ça ne sera plus pour nous, parce que le pass vaccinal plus le test PCR qu'on doit passer, tout ça, ça va peut-être être un peu too much. Donc, ça va dépendre de la légèreté ou de la lourdeur de ce qui nous réserve, en fait, en matière de sortie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir, mais sous certaines conditions. Quelles seront ces conditions? C'est ça qui va déterminer l'avenir en fait du club. Oui, c'est clair que si on dit que demain, pour aller dans les discothèques, on doit danser assis, ça marchera moins bien. Voilà. C'est ça. Voilà, là, j'exagère, je fais une caricature. Mais oui, mais c'est un peu ça. Mais c'est ça, puisque voilà, j'ai fait récemment une soirée musicale où les gens dansaient assis. Les gens devaient être assis, donc tu vois, c'est surréaliste, mais c'est comme ça. Quoi. Et donc voilà, d'ailleurs, il y a cette fameuse vanne, hein, il paraît que le virus ne s'attrape pas au-dessus d'une certaine hauteur, c'est pour ça, restons assis. Donc voilà. Mais tu as raison, on rigole, mais c'est ça, en fait, ça dépend de ce qui nous réserve comme condition, en fait. On va rouvrir, oui, mais sous quelles conditions? Est-ce que ça va décourager le plus grand nombre ou pas? On verra.
D'accord. Bon, ben voilà, le monde de la nuit n'est jamais mort dans l'histoire de l'humanité. On a toujours dansé, on s'est toujours amusé. Donc ce serait quand même incroyable que ce soit le cas maintenant. Les DJ comme toi, Olivier Gossery, manifestement, tu es toujours d'attaque. Ouais. Bon. Plus que jamais même. Les organisateurs sont prêts. C'est un monde qui frémit. Donc logiquement, soyons optimistes. Tout le monde est chaud. Mais alors petit bémol aussi, c'est que les patrons de boîtes, c'est des chefs d'entreprise. Il y en a de plus en plus qui se tournent vers d'autres secteurs. Et donc ce qu'on voit, on voit beaucoup d'endroits qui vont être à l'abandon et qui vont peut-être pas être repris par les bonnes personnes. Donc voilà, ça laissera des traces. Hein. De toute façon, il y aura des dommages collatéraux de toute cette affaire virale. Donc malheureusement, mais voilà, toi et moi, on peut être optimiste. Je pense que voilà, on continuera à faire des soirées qui marcheront avec des gens qui viendront faire la fête, des femmes qui dansent, des hommes qui boivent. Hein. C'est ce qui fait que ça tourne. Voilà. Olivier Gossery, merci. Merci à toi, Michel. À très vite sur les dance floors. Alors. Et le samedi soir sur SIS. Et le samedi soir sur SIS, puisque tu es évidemment un des DJ résidents et tu enflammes la piste virtuelle tous les samedis soirs. De 21h à minuit, hein, plus Exactement. ou moins. Voilà. On se retrouve tous les samedis soirs pour faire la fête. Merci Olivier. Merci Michel. Ciao.